Et salut à tous les amis ainsi que les amoureux des jeux de foot. J'ai trop plaisir aujourd'hui à vous faire partager le nouveau jeu sur lequel je joue maintenant depuis quelques mois et vraiment c'est un kiff total. Ça s'appelle MFL, Play MFL et vraiment comme vous l'avez vu dans le titre, ça s'apparente à un football manager sauf que évidemment on est sur un jeu Web3. Alors il n'y a pas d'application pour le moment, mais tout se fait sur le site. Mais en tout cas, il vous suffit d'aller sur le navigateur de votre choix et de jouer à ce magnifique jeu qui vous permet, comme un football manager, de gérer votre équipe, vos joueurs et la particularité. Donc comme c'est un jeu Web3, vous pouvez revendre tous vos joueurs, vos clubs, il n'y a pas de souci, cela vous appartient. Et puis l'autre particularité, c'est que qui dit Web3 dit jeu communautaire, donc vous allez pouvoir jouer des matchs avec des gens comme vous et moi, des gens réels et non une intelligence artificielle. Allez, sans plus tarder, on part maintenant sur les explications. Vous allez tout savoir pour peut-être commencer votre aventure vous aussi, MFL. En préambule, sachez que MFL est un jeu qui est encore en construction, en voie de développement, donc il y a énormément de fonctionnalités, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir déjà y jouer, mais sachez que tout n'a pas encore été créé, donc vous pouvez retrouver tout ceci et toute la directive que se sont mis les développeurs en lisant le MFL White Paper qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair sur tout ce qu'ils veulent développer. Allez, je vous propose maintenant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer déjà par les joueurs. Donc chaque joueur a un design bien particulier, bien spécifique et franchement j'aime beaucoup les designs. Alors les cartes communes sont sur des fonds blancs, faciles à reconnaître. La note globale est en haut à droite et les cartes communes donc sont des cartes qui vont jusqu'à un scoring au maximum de 64. Elles sont disponibles d'ailleurs à partir de 1$, donc c'est vraiment une rareté très accessible pour tous. Vous avez après les cartes Uncommon, donc là ce sont des cartes aux couleurs vertes et le scoring est compris entre 65 et 74. Vous pourrez vous en procurer à partir de 5$ actuellement sur le marché. On continue ensuite avec la troisième rareté du jeu et là on commence à toucher les étoiles avec les rares. Le scoring est entre 75 et 84. Les premiers joueurs voyés sur le marché sont à partir de 40$. Bon après ce sont les joueurs qui définissent les prix, je le rappelle. Et la dernière pour le coup, la Legendary. Alors là on rentre vraiment dans de la masterclass. Pour le coup moi je n'ai pas de carte rose dans mon effectif, mais j'aimerais bien en avoir. Vous voyez que les prix commencent à partir de 450$ et le scoring compris entre 85 et 99. C'est tout simplement magnifique. Sachez aussi que lorsque vous cliquez sur la fiche d'un joueur, c'est super sympa. Vous avez l'ensemble des détails. Donc là, on a Sylvain Renard qui fait partie du club Londinium FC. Et vous avez toutes les caractéristiques. Il a 22 ans. Il est d'une taille tout à fait moyenne de 1m84 et vous avez toutes les statistiques de jeu. Vous pouvez d'ailleurs consulter les statistiques via le radar qui est super sympa pour se rendre compte du potentiel du joueur et vous pouvez le comparer avec d'autres joueurs de votre effectif par exemple pour voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas de le recruter éventuellement ce petit Sylvain Renard. Alors sachez par ailleurs que les joueurs vont avoir par la suite, ça ce n'est pas encore développé dans MFL mais ça ne saurait tarder, les joueurs donc ont une note actuelle qui ne bouge pas, mais il faut savoir que par la suite, MFL va faire en sorte que les joueurs évoluent dans le temps. Donc à chaque fois qu'une saison sera passée, votre joueur va évoluer en scoring, et il faut savoir que les joueurs ont eh bien, une note maximale qu'ils peuvent atteindre. Cette note évidemment est secrète, vous ne le savez pas. Mais ça veut dire tout simplement que vous pouvez posséder dans votre club des jeunes joueurs au scoring très faible, mais qui peuvent être des futurs pépites. Et ça, franchement, j'adore, j'ai vraiment hâte que ça arrive dans le jeu. Je vous présente maintenant tous les joueurs que j'ai dans MFL. Donc j'ai 3 joueurs de catégorie rare, après j'ai beaucoup de joueurs uncommon et j'ai aussi des joueurs common. Et le principe dans MFL qui est super sympa, c'est que vous pouvez décider de ce que vous allez faire de vos joueurs. Donc vous voyez qu'il y a des joueurs qui jouent pour quasiment tout le monde au Tokyo MFC. Donc Tokyo MFC c'est mon club, le Tokyo Metaverse Football Club. Mais il faut savoir aussi que vous pouvez éventuellement prêter vos joueurs. C'est le cas par exemple de Morales que je n'arrivais pas à aligner dans ma nouvelle composition d'équipe, il ne rentrait pas dans mes plans de jeu et donc j'ai décidé de le mettre en prêt.
prêt qui a été, enfin Inter Valencia, le club en question, m'a fait une proposition de prêt pour Morales, et en échange, eh bien, je repartirai avec 3% de ces gains de MFL Points, puisque en effet, sur MFL, vous pouvez gagner de la monnaie virtuelle qui s'appelle MFL Points, et cette monnaie-là n'est pas encore utilisable, mais le sera bientôt pour pouvoir acheter des nouveaux joueurs. Donc, vous comprenez bien que plus vous accumulez de MFL Points, plus vous serez riche et plus vous pourrez acheter de nouveaux joueurs, faire éventuellement du trading, revendre derrière ou tout simplement utiliser pour leur mettre des contrats dans votre club actuel. Autre possibilité, eh bien, comme vous voyez, il y a des joueurs qui sont en free agent, ça veut dire que j'ai décidé de ne pas les engager dans mon club parce que je considère qu'ils ne me seront pas utiles. Et dans ces cas-là, donc par exemple Alvaro Ana qui est en free agent, eh bien je l'ai mis à la vente sur le marché et si jamais quelqu'un l'achète, au prix que je l'ai listé, eh bien je récupérais, donc là pour le coup pas grand chose, c'est 1 dollar à la vente, il n'est pas encore parti mon Alvaro Ana. Passons maintenant à la partie la plus excitante du jeu, évidemment la partie match, c'est ce qui nous intéresse le plus. Au préalable, bien sûr, vous allez pouvoir définir votre tactique, votre système de jeu, donc ça je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi, le Tokyo MFC, j'ai décidé de le faire jouer en 3-5-2, c'est ma tactique préférée. Je peux donc choisir les joueurs que je souhaite, en sachant que depuis très peu, eh bien, il n'est plus possible de mettre des choses un peu incohérentes. Donc par exemple, j'avais Sanchez que je faisais toujours jouer en défenseur central auparavant, sauf que depuis la mise à jour, eh bien, Sanchez, en fait, en réalité, c'est un latéral. Donc évidemment, il peut jouer défenseur central, mais c'est pas sa position favorite, comme on peut le voir ici sur le graphique très explicite avec les couleurs rouge, jaune et verte. Donc ça veut dire que si je mets Sanchez, qui actuellement a un scoring moyen de 65, eh bien, en le mettant en défenseur central, eh bien, malheureusement, il perd du scoring, alors non, il est même à 68 de scoring total et donc là il perd moins 8 parce qu'il n'est pas à son bon poste, donc sachez-le, c'est une première partie de gameplay à faire attention. Vous avez ensuite la possibilité de définir, c'est pas la possibilité, vous êtes obligé de mettre un capitaine dans votre équipe. C'est aussi très important parce que le capitaine va prendre 2 points supplémentaires sur sa note générale, comme ici par exemple sur Brandon, comme vous voyez. Et le capitaine va donner un boost à toute l'équipe. Donc là, toute mon équipe va avoir plus 2 en termes de passe et plus 1 en termes de dribble. Donc à vous de faire le bon choix si vous les mettez sur l'attaque, le milieu, la défense ou bien le gardien. Et puis l'autre possibilité de stratégie qui est arrivée là aussi il y a vraiment pas longtemps, donc c'est vraiment pour vous dire que le jeu ne cesse d'évoluer au fur et à mesure, et d'ailleurs c'est super sympa de participer et de contribuer à son évolution au fur et à mesure. Donc vous avez les instructions d'équipe. Pour le moment je ne maîtrise pas encore très bien, donc je ne sais pas vraiment comment je fais jouer mon équipe du Tokyo MFC, mais bon, je vais au fur et à mesure essayer des choses et je pense qu'après j'aurai quelque chose d'un peu plus clair. Donc vous pouvez par exemple dire à votre équipe de contrôler la balle ou de jouer de manière plus directe, ou faire un mix des deux. Vous pouvez leur demander de jouer plus à gauche ou plus à droite, de tenter plus de tirs en dehors de la surface ou beaucoup moins, etc. etc. Donc c'est vraiment super sympa. Et il y a l'onglet Set Pieces qui n'est pas encore arrivé, vous voyez, coming soon, donc il y a encore de belles surprises qui nous attendent en termes d'évolution tactique. J'ai oublié aussi de vous montrer qu'il y a pas mal bien sûr de systèmes de jeu à votre convenance, donc en fonction des joueurs que vous avez, ben, évidemment je vous encourage à adopter un système tactique plutôt que d'autres. On va maintenant voir un match au réel, donc on va prendre le dernier match que j'ai joué face aux Ball Kickers. Alors il faut savoir que pour le moment on ne fait que jouer des matchs, enfin des championnats à blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le système de montée et de descente comme on pourra le connaître lorsque le jeu sera plus abouti. Donc pour le moment on joue à chaque fois des saisons qui durent à peu près entre 1 mois et demi et 2 mois, et à la fin de ces saisons les clubs récupèrent des MFL Points. Donc là je vais vous montrer le deuxième match du championnat qui vient de démarrer. Donc il y a un petit moteur graphique comme ici, et vous avez à chaque fois les explications qui sont en bas, c'est super sympa. Et au début, alors j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit ah ouais bon c'est sympa mais voilà, et ben finalement on se prend vraiment, mais vraiment au jeu, et pour le coup bah, c'est un véritable kiff de suivre ces matchs. Et bah, franchement il y a combien de fois j'ai vibré devant ce petit écran quand il se passe des choses bien sûr en ma faveur.
Vous avez donc tous les détails ici, les commentaires, vous avez les statistiques en direct qui se complètent au fur et à mesure que le match se déroule, et puis vous pouvez consulter l'équipe adverse. Donc là on a l'équipe de Ball Kickers, et là vous avez mon équipe que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Moralité de ce match, c'est que j'ai gagné 1-0, mais j'ai fait véritablement un hold-up parce que clairement mon adversaire m'a dominé, a eu énormément d'occasions, mais les a pas convertis lors de la première mi-temps, et ça a été un petit peu fatal, je crois. Au classement général, eh bien pour l'instant, j'ai le plaisir en plus de faire la vidéo et d'être premier du championnat pour le moment, en espérant que ça dure. Il y aura aussi d'ailleurs des matchs de coupe qui aura lieu un petit peu plus tard. Et donc à la fin, eh bien, si je suis bien classé, je pourrai repartir avec pas mal de MFL points. Donc on va croiser les doigts. Vous avez aussi ici les statistiques, donc les meilleurs buteurs de chaque équipe, les meilleurs passeurs, et vous avez les meilleurs gardiens. Mon gardien fait d'ailleurs place, et d'ailleurs le troisième meilleur gardien pour le moment de la compétition. Voilà, donc c'est super sympa, et puis le fait de jouer contre des autres joueurs, eh bien, ça permet aussi, quand on les connaît, eh bien, de pouvoir échanger avec eux. Autre point que je voulais vous aborder, c'est que lorsque vous possédez un club, donc moi par exemple j'ai eu le club de Tokyo au Japon, et bien vous pouvez le designer à votre guise. Donc déjà vous pouvez mettre le nom que vous désirez, vous pouvez choisir les couleurs emblématiques du club, et vous pouvez ensuite créer un logo, alors soit avec le générateur de logo que propose MFL, qui est plutôt sympa, mais si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille de ne pas hésiter à solliciter la communauté, parce que moi par exemple pour ce magnifique logo, eh bien c'est quelqu'un de la communauté PlayMFL qui m'a aidé, et qui en fait lui-même utilise quelque chose équivalent à ChatGPT, donc il a mis tous les éléments que je lui ai dit, et le logiciel lui a généré ce logo là qui franchement me fait énormément kiffer. Et d'ailleurs si vous regardez d'une manière générale, vous verrez que sur MFL, eh bien, vous avez des gens qui sont extrêmement créatifs. Il y a des gens qui vraiment créent des logos et des identités de clubs qui sont vraiment très très fortes, et ça franchement c'est super sympa. Donc vous voyez par exemple le San José Jaguars en Uruguay, le Palermo Pirates à Palerme en Italie. Enfin voilà, il y a vraiment des super designs, donc c'est vraiment chouette. Vous devez certainement maintenant vous poser la question de comment jouer sur MFL, parce que c'est bien beau tout ce que je vous montre, mais vous avez sûrement envie de vous lancer vous aussi. Alors déjà la première chose, c'est de ne pas hésiter à prendre un lien de parrainage. Donc pour le coup, je vais vous mettre le mien dans la description que vous pourrez prendre si en tout cas vous ne connaissez personne d'autre. L'avantage du lien de parrainage, c'est que comme vous voyez ici, à partir du moment où vous achetez vos premiers packs, que vous avez dépensé un minimum de 17 $, eh bien vous recevrez automatiquement un joueur common, et vous débloquerez une étape dans les rewards milestone qui sont ici. Donc c'est super intéressant. Donc vous-même d'ailleurs vous pourrez peut-être éventuellement parrainer vos amis, ou si vous êtes créateur de contenu, eh bien vous lancez dans de la création MFL. Vous voyez que le jeu vous récompense plutôt pas mal. Vous avez un starter pack pour 3 personnes invitées, enfin en tout cas qui complète l'objectif des 17 $, pardon, et puis au fur et à mesure vous voyez que ça augmente. Donc c'est super sympa. Moi j'ai d'ailleurs fait le test, et j'ai Brandon, mon collègue, qui m'a rejoint, donc qui m'a fait gagner cette carte là dans mon effectif. Donc merci à lui, et de son côté lui aussi il a gagné une petite carte. Voilà, donc j'ai eu Ulf Pedersen, le joueur, un joueur suédois. Voilà. Attention par contre, sachez que pour débloquer la reward de parrainage, une fois l'inscription faite, eh bien vous n'aurez que 30 jours pour la compléter. Donc si vous rentrez dans MFL et que vous êtes passé par un lien de parrainage, eh bien surtout soyez sûr de commencer en mettant un petit peu d'argent, sinon eh bien vous raterez la récompense. Sachez d'ailleurs que lorsque vous allez démarrer sur MFL, le jeu va vous proposer eh bien, de bien démarrer en vous proposant d'acheter 2 clubs. Un maximum en tout cas de 2 clubs. Un club ça coûte 80 $ sur MFL, et des starter packs, donc 3 packs en l'occurrence, et le prix pour le coup est de 6 $. À l'intérieur vous aurez 2 cartes common. Sachez en tout cas que si vous voulez jouer aux compétitions, eh bien, il vous faudra obligatoirement acheter un club. Donc finalement, il faudra obligatoirement eh bien, payer les 80 $ pour pouvoir commencer à jouer. Et donc là, moi par exemple, j'ai eu Tokyo, la licence de Tokyo que j'ai customisée comme je vous ai montré tout à l'heure. Et sachez que je ne l'ai pas choisi. C'est complètement aléatoire. Vous pouvez tomber sur de l'Europe, sur de l'Amérique, de l'Asie, et sur différents clubs, que ce soit des clubs de division 1 comme des clubs de division 2. Alors concrètement, ça n'a pas d'importance, ça ne change rien de spécifique. Mais par contre, MFL demande tout de même à ce que vous créez une charte graphique qui soit
plutôt cohérente avec, avec la ville en question. Et franchement, cet aspect-là est super sympa parce que du coup, eh bien, comme je vous montrais tout à l'heure, après vous avez vraiment un aspect personnalisation qui se développe en fonction du club que vous avez tiré. Si jamais le club vous plaît pas, bien sûr, vous pouvez le remettre, le mettre à la vente. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple avec les deux autres clubs que je possède. Alors, j'avais démarré avec le club de Schalke. J'avais tiré Schalke la première fois avec le premier club que j'avais acheté. Et puis derrière, j'avais acheté un deuxième club qui est un club italien qui personnellement m'a pas du tout plu, donc il est à la vente actuellement. Et le troisième club que j'ai acheté, j'ai tiré Tokyo, et là pour le coup franchement j'étais tellement content, j'adore le Japon, j'adore le championnat japonais, et du coup j'ai transféré tous mes joueurs de Schalke vers Tokyo, et donc aujourd'hui je garde que Tokyo, et j'ai mis ces deux clubs là à la vente que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans le marketplace. Sachez néanmoins que vous pouvez acheter des clubs moins chers puisque sur la marketplace, eh bien, les gens vous proposent des clubs à différents prix. Alors chacun met les prix qu'il souhaite. Vous voyez qu'il y a des clubs qui peuvent être achetés à 70$. Alors il y a des licences, donc là les licences ça vous permet de vraiment designer le club comme vous le souhaitez. Et vous avez aussi des gens qui ont déjà créé le logo, voilà, qui ont déjà créé une identité, donc comme là avec Terran en Iran. Et donc là ben, vous achetez déjà l'identité en question. Après ne vous inquiétez pas, vous pourrez le remodifier à certains moments de la saison. Et puis il y a des gens aussi qui listent des clubs, alors de manière très onéreuse, mais c'est parce que à l'intérieur, eh bien, vous récupérez aussi les joueurs de l'effectif, donc ça peut aussi être intéressant, à vous de voir, à vous de regarder, et puis peut-être qu'il y a éventuellement, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit qui est de Villeurbanne, et quand il va voir le Villeurbanne AFC, il va dire, bon ben ok, c'est 180$, mais franchement, il me le faut parce que c'est la ville que j'aime, voilà, tout simplement. Sachez qu'en plus, dans MFA, il y a plusieurs divisions, donc là, lorsque vous achetez des licences, vous serez automatiquement dans la division Stone, mais sachez que toutes les divisions qui ont été créées précédemment, eh bien, vous pouvez les retrouver justement dans la marketplace. Donc si jamais il y a des divisions au-dessus qui vous intéressent, eh bien, pourquoi pas prendre par exemple ici vous avez la division Iron ici avec le club de Lanús. Donc si vous voulez jouer en Iron, eh bien pourquoi pas prendre la licence ici de Lanús en Argentine. Sachez d'ailleurs que l'équipe de développement a énormément travaillé sur les packs opening pour que quand vous ouvrez un club ou même un pack de joueurs, et eh bien vous ayez vraiment la sensation de surprise et que ça soit un événement, une fête. Donc je voulais vous montrer par exemple l'ouverture ici d'un club de quelqu'un, donc il a partagé sur Twitter. Vous allez voir, c'est super classe. Grosse surprise, qu'est-ce qu'il va avoir? Eh ben là il a eu, yes, l'Algérie pour le coup. Voilà, donc vous voyez, donc le pack opening est vraiment sympa, et je vous laisserai la surprise pour les joueurs, je vous montre pas ce que ça donne, mais franchement c'est hyper kiffant, c'est tout ce qu'on aime, hein, parce que quand on a joué par exemple à FIFA Ultimate Team, eh bien c'est vraiment quelque chose dont on est sensible. Et on va terminer évidemment par le fait que une fois que vous avez votre club, il vous faudra évidemment des joueurs, et pour le coup si vous voulez prévoir suffisamment de rotation puisque les joueurs se fatiguent et que les performances vont s'amoindrir au fur et à mesure du temps, il vous faudra des backups. Donc à mon avis il vous faudra une bonne vingtaine de joueurs dans votre effectif, soit vous les achetez sur la marketplace qui est ici, donc vous pouvez faire de très bonnes affaires, que ce soit en common ou en uncommon, parce que ce sont globalement les cartes qui sont les plus vendues sur le marché, et que comme pour l'instant il n'y a pas non plus énormément de managers, et bien je trouve qu'il y a beaucoup plus de demandes et pas assez d'offres, donc c'est très intéressant je pense pour ces cartes là. En revanche clairement sur les rares et les légendaires qui sont très prisés, et bien là je saurais vous dire si ça vaut le coup de les acheter sur la marketplace. Pourquoi pas envisager donc les drops de pack. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le drop qui vous est proposé à l'inscription, qui vous propose donc 2 joueurs common pour 6$. Pourquoi pas, mais comme je vous dis, la marketplace est quand même assez intéressante. Par contre, vous avez d'autres packs, donc vous avez par exemple le Standard Pack qui commence à être un petit peu plus intéressant, en tout cas si vous avez de la chance. Vous allez avoir un joueur donc de carte verte, un uncommon qui est garanti à 95%, et vous aurez peut-être de la chance en ayant une carte rare ou une carte légendaire. Et derrière, ce sera complété par 2 autres cartes qui seront très probablement des cartes communes, mais vous aurez peut-être la chance d'avoir des cartes uncommon
rare et éventuellement légendaire. Vous voyez quand même le pourcentage, il est de 0,1%, mais bon, imaginez quand même pour 20 $, vous tirez un joueur légendaire. Là, franchement, vous êtes refait, les gars. Pourquoi pas aussi prendre le rare? Alors là, pour le coup, le prix est beaucoup plus important, c'est 70 $. Moi, j'en ai déjà acheté 2 de ces packs-là, et pour le coup, j'ai eu énormément de chance sur un de mes 2 packs, puisque j'ai packé donc un rare, ça c'est normal, mais derrière, j'ai carrément packé une deuxième carte rare, donc clairement j'ai été très chanceux. Je pense que mon pack, en tout cas ce que j'ai eu dans mon pack, ça valait facilement les 100 $, et moi pour le coup j'avais acheté un pack, voilà, un pack qui valait 70 $. Donc là j'ai vraiment été chanceux sur ce coup là. Les drops de pack, sachez qu'ils sont pas toujours ouverts. Ils sont mis en place toutes les 2 semaines environ, généralement à partir de 23 h. Dans tous les cas, vous pouvez mettre votre petit mail pour pouvoir être notifié lorsque cela sortira. Pour conclure la vidéo, eh bien parlons budget. Donc vous l'aurez compris, il vous faudra pour vraiment jouer au jeu obtenir la licence d'un club, ça vaut donc à peu près 80 $, et derrière il faudra une bonne vingtaine de joueurs, comptez à peu près entre 20 et 40 €. Donc au minimum vous pouvez jouer à partir, je dirais, de 100 € à MFL. Et éventuellement, si vous voulez être un peu plus confort, eh bien, je vous recommande de partir sur 150 voire 200 € pour vraiment eh bien, vous constituer une équipe un peu plus intéressante. Moi, donc vous avez vu un petit peu mon club tout à l'heure, j'ai mis au total 527 € dans le jeu. Alors oui, ça fait une somme, c'est assez important. Pour le moment, le free-to-play n'est pas encore en place sur MFL, mais normalement, il devrait y en avoir un. Mais en attendant, eh bien oui, c'est un jeu payant, il faut mettre un petit peu d'argent, mais en même temps, quand on réfléchit, quand on achète par exemple un FIFA Ultimate Team et que l'on achète des packs derrière, bah, finalement, est-ce que c'est pas tout aussi intéressant de le mettre sur ce genre de jeu où vous savez que derrière, ça vous appartient et que vous pouvez les revendre. Voilà, donc là, je vous laisse libre choix de penser ce que vous souhaitez. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo se conclut. J'espère avoir été un maximum exhaustif dans mes explications. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas aussi à me rejoindre, ça me ferait super plaisir qu'on joue tous ensemble. C'était Val2Play, je vous dis à très bientôt les amis. Je vous ferai très certainement de prochaines vidéos sur l'univers MFL. Ciao ciao.